Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Pierre-Yves. Récemment, il y avait les championnats du monde d'athlétisme. Vous avez regardé un peu? Non? C'était vraiment bien. C'est un peu en préparation pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024. La France n'a pas très bien fait, mais bon, peut-être l'année prochaine. Et aussi, à ce moment, c'est la Coupe du monde de rugby. Mais je n'ai pas trop envie de parler de ça après hier soir, donc on ne parle pas de ça. Mais dans toutes ces choses, on veut savoir qui est le plus grand, qui est le plus puissant, qui est le plus fort, donc le plus beau. et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans le Guinness Livre de records et vous partager quelques records que j'ai trouvés. On peut mettre les images, Bripta. On va montrer quelques records du monde. Ça, c'est le titre. Écoute. Donc, ça, c'est déjà fait. Voilà. Donc, en haut à gauche, c'est monsieur Paul Lynch. Il a le record du monde de faire les pompes sur son index droit. Il a fait 124 pompes. Sur le 125e, il a éclaté les os dans son doigt. Ben, normal. Au milieu, l'homme le plus fort au monde. Donc, un Canadien, très costaud. La jeune fille, sur la droite, elle a les jambes les plus longues au monde. 134 cm pour la jambe droite et 135 cm pour la gauche. Ça fait là. Je mesurais. Et finalement, mon préféré, l'homme qui a parcouru la distance, Xavier me regarde, la distance la plus longue dans une citrouille. 60 km sur son 60e anniversaire. Il a fait pousser le citrouille 10 ans dans son jardin avant de faire ça. Donc, si vous n'avez rien à faire pendant la prochaine décennie, il faut planter des graines de citrouille. Et on parle aussi de la nature. Le plus grand serpent du monde, la prochaine image, Bripta, plus que 10 mètres. J'espère que c'est mort. Je ne sais pas. Le crocodile le plus lourd, c'était 1075 kilos. Donc si un homme pèse 80 kilos, ça donne l'idée. Après, on peut aller plus loin. La plus grande planète dans notre système solaire, c'est Jupiter. Et là, c'est la plus grande star qu'on connaît, EY Scuti. Donc notre Soleil est là, et le Scuti, ce n'est pas à droite, c'est le truc en bas là. C'est 5 milliards de fois plus grand que notre Soleil. Donc maintenant que j'ai votre attention, on peut baisser les images, et vous allez voir pourquoi je parle de tout ça. Maintenant, on va passer aux choses plus sérieuses. Jésus était un homme simple, issu d'une famille pauvre, pas beaucoup d'éducation, mais il a tiré des foules et beaucoup d'attention. Et ceci a énervé un peu les chefs religieux, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'était pas dans le moule qu'eux, ils le souhaitaient. Et ces spécialistes de la loi mosaïque, la loi que Dieu a donnée à Moïse, étaient comme des papillons de nuit autour de Jésus. Ils étaient intrigués par lui. C'était comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Intrigués par lui, mais quand ils approchaient trop près, ils se trouvaient un peu brûlés. Et ces gens posaient des questions à Jésus. Pas pour avoir des réponses, mais plutôt pour mettre des pièges. Et un moment, un pharisien, un des spécialistes de la loi, il pose une question à Jésus. Et la réponse qu'il a eue est notre texte pour aujourd'hui. Donc il pose la question suivante. Il dit, Bripta, on peut me la mettre, un des spécialistes de la loi, trouvé dans Marc 12, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens. Il s'approchait et lui demanda, quel est le premier, d'autres traductions disent, le plus important, le plus grand de tous les commandements. Donc, bien sûr, il parlait des commandements de Dieu trouvés dans l'Ancien Testament. Les gens, ils ont calculé le chiffre
qui donne, c'est 613. Donc, dans l'Ancien Testament, on trouve 613 commandements, des choses positives et négatives. Fais ceci ou fais pas cela. Et donc, c'est une question légitime. Et c'est important pour nous aussi aujourd'hui, même si c'était posé comme un piège pour Jésus. Donc, la question est intéressante. Si tous ces commandements dans la Bible faisaient un sprint ou faisaient un Coupe du Monde de rugby, lequel était le plus fort? Lequel gagnerait? Et si on connaît Jésus, si on a lu la Bible, on voit qu'il ne répond pas souvent avec la réponse que les gens attendent. Il répond toujours souvent avec une autre question, ou il répond avec une histoire, une parabole. Et j'imagine que ça laissait les gens un peu frustrés. Tu vois, parfois, ils ne comprenaient pas la réponse, ou ils comprendraient seulement plus tard. Mais dans ce cas-là, quand cet monsieur il pose la question à Jésus, Jésus répond du tac au tac. Quel est le premier, le plus important et le plus grand de tous les commandements? Et brièvement, on peut le mettre. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Jésus cite le début d'une prière, une prière des Juifs, qui est même priée aujourd'hui, s'appelle le Shema. S-H-E-M-A ou S-H-M-A. Le Shema. Et c'est utilisé même aujourd'hui dans les synagogues, matin et soir. Et on le trouve, une partie de cette prière, dans l'Ancien Testament, le 5e livre, Deutéronome, chapitre 6, où Moïse avait dit exactement la même chose 600 ans avant Jésus. Donc on peut le voir, Moïse il a dit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et c'était tellement important que Moïse a continué en disant, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Et donc Jésus confirme que ceci est le commandement le plus grand, le plus fort, le premier en importance. Et je voulais trouver une illustration pour montrer l'importance, et le seul que j'ai trouvé, c'est que c'est comme ce piano-là. Si le piano est fermé, et on le ferme à clé, ce commandement est un peu comme la clé qui ouvre le piano avant de jouer les notes des autres commandements. C'est joli, non? Et quelqu'un a dit, il n'y a aucun doute sur le centre de la théologie du livre de Deutéronome, ce livre de l'Ancien Testament. Le thème, c'est l'amour suprême pour Dieu. Tout le reste de la Bible, tout le reste de la loi et les prophètes, il dit, c'est-à-dire l'Ancien Testament, n'est qu'une note de bas de page. Le commandement n'est pas compliqué en soi, si on entend aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme, nos pensées, notre force. C'est simple, mais comment on fait? Il y a sûrement des choses à découvrir. Donc, ce matin, je vais décortiquer un peu ce texte. Et on va commencer avec la première partie qui dit « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc, bien sûr, on voit le premier mot « écoute ». Shema. Si on a des enfants, si on connaît des enfants, on sait bien qu'on commence souvent avec « Oh, écoute » ou « Tu m'entends ?» Je dis « Oh, je parle, j'ai quelque chose à dire. » On essaie de voir l'attention. Et donc Dieu, il fait la même. Il fait « Écoute, écoute-moi, mes consignes sont importantes. Je veux que tu mettes ça en pratique. » Donc, écoute Israël, écoute Église en chemin, écoute, mets ton prénom. Et qu'est-ce qu'on entend quand on écoute? On entend que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur.
D'autres traductions disent, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Ou le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur. L'original dit simplement, Yahweh, notre Dieu, Yahweh un. On peut comprendre que Dieu est un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ou que Dieu est unique, il n'y a rien comme lui, ou que seulement Dieu doit être notre Dieu. Tout ça, c'est vrai. Et il faut préciser que ce texte ne remet pas en question la Trinité. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et on peut trouver ça à travers la Bible si on cherche un peu. Même tout au début, dans Genèse 1, on voit que Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est marqué, Dieu, le mot traduit, c'est Elohim, mais c'est un mot pluriel qui représente l'unique divinité suprême. Et je sais que ça, c'est une pierre d'achoppement pour beaucoup. J'ai un collègue au travail, et on a discuté, il est de notre religion. Et donc, on était d'accord, il y a un seul Dieu, pas de souci. Rien n'est impossible pour Dieu. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Sauf, il dit que Dieu ne peut pas devenir un homme, Jésus-Christ. Donc, si on affirme que tout est possible pour Dieu, sauf ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous ne voulons pas comprendre, je trouve que c'est une attitude un peu dangereuse à adopter. On peut dire qu'un arbre est racine, branche et feuille, mais un seul arbre. On peut dire que le soleil, ou UI Scuti, c'est énergie et lumière et chaleur, mais c'est un seul soleil. Moi, je suis père, je suis fils, je suis époux, mais il n'y a qu'un de moi. Heureusement, dit ma femme. Mais dans ce texte aussi, on comprend que Dieu est l'unique Dieu. Et nous ne devons pas avoir d'autres dieux avec un D minuscule. Comme parfois les gens, ils ont un Dieu pour la maison, un Dieu pour le jardinage, un Dieu pour le voyage. Ou même dans l'hindouisme, il y a une branche de l'hindouisme, quelqu'un a compté, je crois, ils disent qu'il y a 330 millions de dieux. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais c'est beaucoup. Et il faut que nous, on débarrasse de ces idoles. Et le mot idole, ça veut dire image, ou on peut le traduire sans valeur. Est-ce qu'on a des choses dans nos vies qui sont sans valeur? Des choses qui prennent la place de Dieu? Moi, oui. Même si je débarrasse de tout, ils arrivent. Donc, pour résumer cette première partie, l'essence de cette phrase, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur », est que Dieu doit rester l'ultime objet de notre louange, notre adoration, notre allégeance, notre affection et notre amour. Donc, premièrement, écoute, débarrasse-toi de tes idoles et aimez Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. Et la deuxième partie de ce texte dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Quelqu'un a commenté, « Le Dieu unique exige un amour complet qui unit toutes les facettes de la personnalité. » Donc regardons ensemble juste 2 petites minutes. Je ne vais pas prendre longtemps sur chaque, mais je souhaite regarder 2 minutes sur le cœur, l'âme, la pensée et la force. OK? Toujours avec moi? OK. Premièrement, le cœur. Le cœur. Donc, dans ce contexte, quand on parle du cœur, on ne parle pas, bien sûr, de notre cœur physique. L'autre jour, notre fille Anna, qui a 7 ans, elle vient me voir, elle fait... je crois qu'elle a vu des photos à l'école, quelque chose, elle fait
Ouais, nos cœurs à l'intérieur, c'est pas comme les cœurs qu'on les dessins. Je dis non, c'est pas pareil. Il dit, mais les vrais cœurs, ils sont plutôt très moches. Je dis, bah oui. Donc je crois que nos cœurs, parfois spirituels aussi, peuvent être un peu moches. Mais le jour que ton cœur se bat, ton cœur physique arrête de se battre, ça ne veut pas dire que ce commandement devient obsolète. Le cœur, bien sûr, désigne le siège de nos émotions et de nos désirs. Le Seigneur veut qu'on l'aime avec tout notre cœur, pas une partie. On a tendance à garder un petit coin juste pour nous, non? Un petit coin où on met notre orgueil, nos douleurs, notre colère, nos idoles. Dieu veut tout notre cœur. Un cœur qui n'est pas tout à Dieu devient dur. Et un cœur endurci n'est pas fidèle. Un cœur endurci est opposé à Dieu. Mais heureusement que le Seigneur est à l'œuvre. Heureusement, on peut avoir une transplantation cardiaque spirituelle. La première transplantation cardiaque physique était faite où? Afrique du Sud, bien sûr, en 1967, par Christian Barnard. Et donc, ils ont travaillé sur ce monsieur, ils ont changé le cœur, mais ce monsieur a décédé 18 jours plus tard d'une pneumonie. Exactement. Donc, il est décédé même pas 3 semaines plus tard. Dieu, au contraire, est l'ultime chirurgien. Et il peut enlever nos cœurs de pierre pour les remplacer avec des cœurs de chair. Et son intervention dure pour l'éternité. Comme cette magnifique promesse de Dieu trouvée dans le livre d'Ézéchiel, Ancien Testament, un des prophètes, qui dit, Bripta, on peut le mettre, « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être le cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Donc là, c'est une invitation d'ouvrir ton cœur, laisser Dieu faire son travail et te transformer. Et il y avait une femme, Helen Keller, qui était non seulement aveugle, mais sourde. Elle communiquait avec les mains. Elle a communiqué le suivant. Elle a dit « Les meilleures et les plus belles choses du monde ne peuvent être vues, ni même touchées. Elles doivent être ressenties avec le cœur. » C'est beau, hein? Et j'aime bien ce que saint Augustin a dit. Il a dit « Ô Saint-Esprit, descende abondamment dans mon cœur. Éclairez les coins sombres de cette demeure négligée et dispersez-y vos rayons joyeux. » C'est joli, hein? Ok, ça c'est pour le cœur. Deuxièmement, l'âme. Nos âmes. Donc l'âme est la partie de nous qui définit qui nous sommes. Ça signifie la vie, la personnalité, le moi intérieur. C'est notre identité. C'est là que nous prenons la décision de nos choix et détermine en fin de compte notre style de vie. L'âme, c'est un peu comme le noyau de toi. Quelqu'un a dit que c'est avec notre âme qu'on est capable de connaître Dieu. Mais c'est aussi avec nos âmes que nous sommes capables de pécher contre lui. J'ai lu que nous aimons le Seigneur de toute notre âme en vivant une vie de fidélité à tout ce que le Seigneur a exigé de nous. Alors qu'aimer le Seigneur de tout notre cœur est une question d'affection, aimer le Seigneur de toute notre âme est une question de dévotion. Vous voyez la différence? Je sais que je survole un sujet énorme, mais pour simplifier cette question de nos âmes, je veux juste mettre le point sur... C'est un peu, quand on prie, c'est nos âmes qui prient avec Dieu qui est esprit. C'est avec nos âmes qu'on communique avec lui. Et le grand prédicateur dans le 19e siècle, Charles Spurgeon, je peux le mettre cette citation que j'adore. Ce monsieur, il a écrit, est-ce qu'on l'a? Oui. « Une âme sans prière est une âme sans Christ. » Déjà ça. La prière est le zozotage de l'enfant croyant, le cri du croyant combattant, le requiem du saint mourant qui s'endort en Jésus. C'est le souffle, le mot d'ordre, le réconfort, la force, l'honneur
d'un chrétien. La prière est le langage d'amour de nos âmes. Je parle avec le Seigneur dans la prière et ensuite je donne mon temps, mes talents, mes trésors. Donc ça vaut la peine de réfléchir sur cette question de nos âmes et réfléchir à cette question rhétorique de Jésus qui a dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Troisième petit point, nos pensées. Dans Deutéronome, ce livre dans l'Ancien Testament, on parle d'aimer Dieu avec tout notre cœur, âme et force. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus, ou les écrivains, rajoutent le mot penser. Ce n'est pas que Moïse a oublié quelque chose avant. Je crois qu'il y a deux raisons qu'on ajoute penser dans le Nouveau Testament. C'est très simple. Dans l'Ancien Testament écrit en hébreu, il y avait le mot, David, tu peux m'aider, lebab, qui dessinait le cœur et les pensées ensemble. Et nos émotions et nos réflexions. C'était un seul mot et donc tout le monde comprenait ça. Mais dans le Nouveau Testament, dans le grec, il fallait deux mots pour expliquer. Et deuxièmement, aussi à cette époque de Jésus, la philosophie grecque était bien avancée. Donc nos pensées étaient très importantes, étaient considérées séparées de nos émotions. Un article que j'ai trouvé disait, et je cite, « En 2005, je ne l'ai pas écrit, la National Science Foundation, la Fondation nationale de sciences, a publié un article résumant les recherches quotidiennes sur la pensée humaine. Il a été constaté qu'une personne moyenne a environ 12 000 à 60 000 pensées par jour. 12 à 60 000. Parmi ces milliers de pensées, 80% étaient négatives. 95% étaient exactement les mêmes pensées, répétitives que la veille. Donc c'est les mêmes chansons encore et encore. Et l'article continue, il dit « Ces inquiétudes sans fondement sont une source majeure de stress, de tension et d'épuisement, non seulement pour l'esprit, mais aussi pour le corps physique. » Fin de citation. Il y a clairement une attaque sur nos pensées dans ce monde. On est d'accord? Il y a beaucoup qui viennent dans les écrans. La bataille est rude, mais c'est entre toi et Dieu où tu tournes tes pensées. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets sur ce sujet, mais je choisis seulement un classique, je peux dire, Romains 12, qu'on peut mettre à l'écran, où Paul dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc Jésus rajoute d'aimer Dieu avec nos pensées pour clarifier que c'est aussi avec nos plans, nos engagements, notre détermination, nos méditations et notre intelligence qu'il faut qu'on l'aime. Jésus nous rappelle à un équilibre entre chaque partie de nous. Et Vincent Van Gogh, vous connaissez? Je crois que c'est un mec qui a fait des sketchs, non? Ouais. Vincent Van Gogh, il a compris un peu nos tendances humaines. Il a dit « J'ai mis mon cœur et mon âme dans mon travail et j'ai perdu la tête dans le processus. » Donc finalement, le dernier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec toute ta force. C'est clair qu'il n'y a pas la moindre partie de nous que Dieu exclut de l'aimer. Et il y a un prédicateur gallois qui est maintenant décédé, qui était vraiment excellent, qui s'appelle Martin Lloyd-Jones. Je crois que les anglophones vont le connaître. Il a dit, et je n'ai pas mis à l'écran, il a dit « L'homme tout entier est impliqué, l'esprit, le cœur et la volonté, et une cause fréquente de dépression spirituelle est l'incapacité à réaliser que la vie chrétienne est une vie entière, une vie équilibrée. » Donc pour avoir une chaise solide de 4 pieds, on avait le cœur, l'âme, la pensée et maintenant la force. En février,
de cette année, j'ai commencé à aller dans une salle de musculation. Ça se voit, non? Ça se voit que j'ai raté plein de séances. Ah. OK. Mais dans cette salle, il y a des gens qui sont là tout le temps. Chaque fois que je vais, il y a toujours le même groupe. Ils sont toujours en train de lever des poids excessifs. Ils sont bien sûr très musclés, très sérieux. Ils font la compétition. C'est du sérieux. Mais ce commandement-là, pour nous, heureusement, ce n'est pas d'essayer d'aimer Dieu avec toute notre force musculaire, ni d'essayer de l'aimer avec notre force intérieure. Ce n'est pas comme si on se lève le matin, on fait oh, « par le pouvoir en moi, je vais aimer Dieu ». Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt que chacun doit mettre à disponibilité nos forces, les dons que Dieu nous a donnés. Et donc, dans un article que j'ai trouvé, qu'on va le mettre, j'ai trouvé ça expliquait bien. Il dit « Il nous est ordonné de l'aimer avec les choses qui nous rendent forts. Nous devons l'aimer avec nos réalisations, notre influence et toutes nos capacités tangibles. J'aime voir les choses de cette façon. Dans quoi suis-je bon? Dans quoi tu es bon? Quelle est ma force? Qu'est-ce que j'ai pour moi? Argent, capacité, influence, talent, temps, le temps. De quoi suis-je capable? Donc même si notre force est de faire pousser des citrouilles et faire 60 km dans une rivière dedans, Dieu dit, il veut qu'on fasse ça avec amour pour lui. J'arrive à la conclusion. C'est bon? Dieu n'exige pas une simple obéissance extérieure, comme les pharisiens on a vu, mais l'amour sincère et l'engagement de toute la personne, ce qui vient de tout profond de nous. Mais nous essayons, nous échouons, nous sommes imparfaits dans l'obéissance, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais il ne faut jamais oublier que notre amour est une réponse à son amour envers nous. Ça ne vient pas de nous. D'abord, ça vient de lui. Ça ne vient pas, c'est pas simplement, c'est comme, on est des petites lunes et on reflète le soleil. Ou des petites lunes qui reflètent le UW Scuti qu'on a vu. Ça vient de lui d'abord. Et dans Jean 1, on peut le mettre à l'écran, on lit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce n'est pas tous les jours, alors moi pour moi, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas tous les jours que j'entends Dieu clairement. Je crois que je ne donne pas beaucoup de place dans ma vie pour l'écouter déjà. Mais un jour, il y a quelques mois, je marchais dans le garrigue et j'étais tout seul et je râlais. Et je priais et je râlais en même temps. Et je râlais, je priais. Et je râlais de mon boulot, mon travail. Et je disais, oui, mais Seigneur, j'ai cette profession. Ouais, ok, c'est super. Tu vois, c'est mon gagne-pain, mais est-ce que c'est vraiment ma vocation dans la vie? Est-ce que c'est vraiment là? Et à un moment, je crois quand je respirais, j'ai laissé un petit moment de silence pour Dieu. J'ai entendu clairement, pas une voix dans le ciel, un truc, mais juste quelque chose de très fort, comme l'océan qui vient, qui disait, ton travail est de m'aimer. Que ça. Ça résonne. Ton boulot est de m'aimer. Jésus sait où on est, il sait où tu es. Si on est près de lui, si on est loin de lui. Et il nous appelle tous d'approcher de lui pour sa gloire et pour notre plus grande joie. Donc je prie pour chacun d'entre nous ce matin que tu écoutes, entendre l'appel de Dieu, approcher de lui, que tu comprennes
qu'il est ton Dieu, le seul et unique Dieu, qu'il est ou qu'il devient ton Seigneur personnel, que tu mettes en pratique ses commandements et surtout que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen.